Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté la France pour le Paraguay. Donc si vous aimez le contenu sur le Paraguay, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et mettez un like. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui m'a poussé à quitter la France, voire même l'Europe, pour venir vivre dans ce petit pays qu'est le Paraguay et qui pour moi est un pays avec beaucoup d'avantages et aussi avec quelques inconvénients. Mais je sais pas, on se sent bien ici, on se sent libre et tous les expatriés qui vivent ici sur place vous diront la même chose. On se sent vraiment bien et libre. Alors avant de vous expliquer pourquoi j'ai quitté la France pour le Paraguay, je vais revenir un petit peu en arrière. Moi je m'appelle Enzo, je suis né à côté de Nantes, dans l'ouest de la France, mais j'ai quitté la France assez jeune finalement, à l'âge de 22 ans, juste après mes études, pour partir vivre dans les pays de l'Est. J'ai vécu 2 ans dans les pays de l'Est et j'ai aussi vécu 2 ans en Asie. Alors je suis pas parti comme ça sur un coup de tête, j'avais déjà une activité en ligne qui me permettait de vivre et qui me permet toujours de gagner ma vie. Donc quand j'ai quitté la France, j'étais déjà libre financièrement. Mais voilà, j'ai quitté la France assez jeune et je vais vous expliquer pourquoi c'est, je pense, la meilleure décision de ma vie. Alors pourquoi j'ai quitté la France pour le Paraguay? La première raison, c'est les taxes et les impôts. Alors bon, vous le savez, la France est le pays le plus taxé au monde. Dès que vous gagnez un peu d'argent en France, vous êtes surtaxé. Ce n'est même plus de l'impôt, c'est du vol en bande organisée. Et le pire, c'est que l'impôt continue encore d'augmenter en France. Chaque année, l'impôt et les taxes sont de plus en plus élevés. Vous payez toujours plus d'impôts. Pourquoi en retour finalement? Moi j'ai quitté la France, j'en avais ras le bol de payer 50% d'impôts pour rien, parce que 50% d'impôts c'est totalement injustifié, et surtout j'en avais marre de voir que peu importe le chemin que je prenais pour essayer de gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'argent, j'étais systématiquement bloqué par une loi ou par une taxe qui m'empêchait de gagner de l'argent tout simplement. Et le pire, c'est que quand vous essayez en France d'optimiser de manière légale ou de chercher des solutions pour sortir un petit peu la tête de l'eau, il y a tout le temps une nouvelle loi, 6 mois plus tard, qui débarque et qui finalement vous empêche de réussir en France. Et quand vous essayez de vous en sortir en France, on vous traite de fraudeur, on vous traite de profiteur ou même on vous dénonce. Donc quand j'ai compris que le jeu était truqué, que c'était impossible de gagner, j'ai quitté la France, tout simplement. Ici au Paraguay, c'est différent. Je peux enfin gagner ma vie sans qu'on prenne la moitié de ce que je gagne. Vous le savez, au Paraguay, il y a 0% d'impôt sur les revenus provenant de l'étranger, parce que ici, c'est une taxation territoriale, c'est-à-dire que tous les revenus qui proviennent d'un autre pays que le Paraguay ne sont pas taxés au Paraguay. Donc si vous avez une activité en ligne, vous serez à 0% d'impôt au Paraguay. Et si vous décidez de créer une entreprise en physique au Paraguay, vous serez imposé à hauteur de 10% sur les bénéfices. Donc c'est très honnête. Pareil pour tout ce qui est crypto-monnaie ici au Paraguay, c'est 0% d'impôt sur les plus-values, sur vos gains en crypto-monnaie. Il n'y a pas non plus de contrôle ni d'échange automatique de données sur les crypto-monnaies au Paraguay. Bref, c'est un pays crypto-friendly. En fait, le Paraguay encourage vraiment l'entrepreneuriat, l'investissement, la prise de risque, la création de valeur. Et c'est un pays, un système qui est plutôt libéral. Donc moi, ça me convient parfaitement. Et c'est exactement ce que je recherchais au Paraguay. C'est un pays qui ne m'empêche pas de réussir. Deuxième raison qui m'a poussé à quitter la France pour le Paraguay, c'est le sentiment de liberté. Alors, en France, il y a de moins en moins de liberté. Chaque année, il y a des nouvelles lois et des nouvelles normes qui sont mises en place pour contrôler les gens. Bref, ça devient de plus en plus compliqué d'un point de vue liberté en France. Et moi, ça ne me convenait, mais alors plus du tout. Vraiment, j'avais l'impression de vivre un peu dans un système orwellien où tout est contrôlé par l'État, tout est surveillé par l'État, jusque dans les petits détails. Le nombre de radars sur les routes en France, la surveillance généralisée sur les réseaux sociaux, le fait de ne plus pouvoir rouler avec certaines voitures dans certaines villes si vous avez une voiture critère 3 par exemple. Bref, plein de petites choses comme ça qui viennent réduire nos libertés en France et qui sont vraiment insupportables au quotidien en fait. Alors qu'ici, au Paraguay, il y a vraiment un sentiment de liberté que je n'ai jamais connu dans aucun autre pays. C'est pas facile d'expliquer pourquoi et comment on se sent plus libre ici au Paraguay. Faut vraiment venir ici pour le voir, pour comprendre. Et voilà, je me sens beaucoup plus libre au Paraguay et pour moi la liberté c'est ce qu'il y a de plus important. Ici au Paraguay, je peux construire une maison sans avoir à suivre 150 normes. Je peux acheter une voiture d'occasion sans faire de contrôle technique et rouler avec. Je peux faire une fête librement chez moi sans devoir prévenir la mairie. Je peux construire, si je veux, une piscine dans mon jardin sans la déclarer. Bref, c'est pareil, plein de petites choses comme ça au Paraguay où on a le sentiment d'être beaucoup plus libre. La troisième raison qui m'a poussé à quitter la France pour le Paraguay, c'est le coût de la vie. Je dirais même le rapport qualité-coût de la vie. Parce que il y a des pays où le coût de la vie n'est pas cher, mais la qualité de vie est mauvaise. Et à l'inverse, il y a des pays où la qualité de vie est exceptionnelle, mais qui sont très chers. Alors, en France, le coût de la vie a
complètement explosé depuis 4-5 ans. Tout est plus cher, l'essence, le loyer, l'électricité, la nourriture, etc. Les gens ne partent même plus en vacances en France. Et en plus, par-dessus, vous rajoutez des taxes toujours de plus en plus élevées. Bref, ça devient de plus en plus compliqué de bien vivre en France. Ici au Paraguay, vous pouvez vivre correctement sans vous ruiner. Alors, vous pouvez vivre avec 500 € par mois au Paraguay, mais vous aurez un style de vie vraiment rudimentaire. En revanche, avec 1000, 1200, 1500 € par mois, vous allez pouvoir commencer à très bien vivre au Paraguay. Et au-delà de 2000 € par mois, là, vous aurez un style de vie vraiment confortable. Un loyer dans l'un des meilleurs quartiers d'Asunción, dans la capitale, avec une piscine, une salle de gym, avec la climatisation, etc. Ça va vous coûter entre 400 et 500 € par mois, peut-être même moins. Il y a des offres aussi aux alentours des 300 € par mois. Ça dépend vraiment du quartier. 600, 1000, 2000 € par mois. Bref, il y a vraiment de tout. Les courses en moyenne ici sont 2 à 3 fois moins chères qu'en France. Pareil, ça dépend où vous faites vos courses. Un bon restaurant, ça va vous coûter entre 8 et 12 € par personne. Et un très bon restaurant, ça peut monter jusqu'à 30 €. Donc voilà, il y a vraiment moyen de vivre très convenablement ici au Paraguay, donc ça enlève quand même un poids. Donc le rapport qualité-coût de la vie ici au Paraguay est très intéressant, et en plus de ça, il y a 2 énormes avantages ici au Paraguay. Le premier, ce sont les cashbacks, c'est-à-dire qu'ici au Paraguay, si vous avez une carte de crédit dans une banque traditionnelle au Paraguay, eh bien vous allez pouvoir profiter des cashbacks, des remboursements automatiques sur certains de vos achats. Ça peut aller jusqu'à 50% de remboursement sur certains de vos achats ici au Paraguay. En général, on sera plus aux alentours des 20 à 30%. Mais voilà, c'est quand même un énorme avantage. À la fin de l'année, ça réduit encore plus vos dépenses. Et un autre point très intéressant, c'est le taux de change. Ici, la monnaie, c'est le guarani, c'est la monnaie locale. Et le guarani, c'est une monnaie qui, face à l'euro et au dollar, est en train de complètement chuter. Concrètement, il y a 10 ans, si vous étiez au Paraguay et que vous aviez un loyer à 4 millions de guarani, cela vous coûtait 800 € par mois. Aujourd'hui, un loyer à 4 millions de guarani, on est plus aux alentours des 450 €. Donc, pratiquement 2 fois moins cher. Donc c'est très intéressant, et c'est pour cette raison que le rapport qualité-coût de la vie ici au Paraguay est franchement très intéressant. La 4e raison qui m'a poussé à quitter la France pour le Paraguay, c'est l'insécurité. Alors je sais, le Paraguay n'est pas le pays le plus sûr du monde. Ici, on n'est pas à Dubaï ni au Japon, mais par rapport à la France, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors je vais pas essayer de vous convaincre que le Paraguay est plus sûr que la France. Oui, d'après les chiffres, la France reste plus sûr que le Paraguay. Est-ce que les chiffres sont vrais ? Je ne sais pas. Je ne suis pas complotiste, mais quand je vois certains médias qui disent que Nantes est l'une des villes avec la meilleure qualité de vie au monde, franchement, ça me fait doucement rire. Moi, je vous dis simplement ce que je ressens. Je trouve que le Paraguay est plus sûr que la France de manière générale. C'est mon ressenti, et c'est le ressenti de pas mal d'expatriés sur place. Savoir que moi, je vis à Asunción, la capitale du Paraguay, mais que j'ai aussi pas mal bougé dans le pays. Et mon constat, c'est que dans l'ensemble, le Paraguay est plus sûr que la France actuellement. Alors oui, il y a des vols à l'arraché ici au Paraguay. Oui, il y a des règlements de compte ici au Paraguay. Il y a aussi des quartiers à éviter ici au Paraguay. Mais ça reste quand même l'un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud. Il y a une très forte présence policière ici au Paraguay, et croyez-moi, ils ne rigolent vraiment pas avec les délinquants. Il y a très peu d'agressions gratuites comme en France. Il n'y a pas de dealers qui traînent en bande dans les centres-villes. Il n'y a pas non plus de caillassage de bus et de vitrines. Il n'y a pas non plus d'émeutes avec des voitures brûlées. Et surtout, les femmes ici peuvent marcher sans se faire emmerder. Je me suis jamais senti en danger au Paraguay. Peut-être au début, la première fois que je suis arrivé au Paraguay, j'étais un peu sur mes gardes. Mais franchement, après quelques jours, je me suis rendu compte que, en fait, il se passait rien du tout. La 5e raison qui m'a poussé à quitter la France pour le Paraguay, c'est que pour moi, l'Europe s'effondre. L'Europe va droit dans le mur. Pour moi, principalement, l'Union européenne n'est plus une terre d'avenir. C'est terminé, ça ne changera rien, ça ne fait qu'empirer d'ailleurs. Entre les propagandes woke, tensions sociales, les décisions politiques qui vont à l'encontre du peuple, la désindustrialisation de la France, les normes écologiques à la con, les milliards d'euros envoyés à l'Ukraine, la surveillance numérique, l'école qui n'éduque plus mais qui fait de la propagande. Bref, tout ça pour moi c'était le signal d'alarme, le signal qu'il fallait que je quitte la France. Et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi le Paraguay, c'est que ici, vous avez un gouvernement et un pays qui prend des décisions politiques et économiques qui vont dans le bon sens. D'un point de vue politique, le Paraguay est plutôt libéral. C'est un gouvernement qui, comme je vous l'ai dit, encourage l'entrepreneuriat, l'investissement et la création de valeurs et de richesses. Mais c'est aussi un pays avec des valeurs conservatrices comme la famille et la religion. Donc je trouve que c'est un très bon compromis. Et en plus de ça, politiquement, c'est stable. Ça fait plus de 30 ans que le Paraguay suit la même direction, la bonne direction. Et pour l'économie au Paraguay, c'est pareil. Je trouve qu'il y a de très bonnes décisions qui sont prises. Vous avez Peña, le président
du Paraguay qui a déclaré qu'il voulait positionner le Paraguay comme un centre technologique de l'Amérique du Sud. Donc ils ont pas mal d'ambition à ce niveau-là. Et puis ici, ça construit de partout, des quartiers avec des villas et des piscines, des centres commerciaux, il y a des nouveaux restaurants, etc. Donc en fait, moi ici au Paraguay, je sens que ça bouge autour de moi, je sens que ça va dans le bon sens, je sens que je suis dans un environnement qui se modernise, mais dans le bon sens, pas la modernité qu'on nous vend en Europe. Et ça, pour moi, c'est très important. Ensuite, une autre raison qui m'a poussé à choisir le Paraguay, c'est la langue et l'intégration. Comme je vous l'ai dit, j'ai vécu 2 ans dans les pays de l'Est et aussi 2 ans en Asie. Dans les pays de l'Est, j'ai vécu en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, et je trouve que s'intégrer et parler la langue, c'était vraiment compliqué. J'ai fait des efforts, mais honnêtement, c'était difficile de s'intégrer. Déjà parce qu'il y a la barrière de la langue en Europe de l'Est. Et puis, en plus de ça, je trouvais que s'intégrer avec les locaux dans les pays de l'Est, c'était pas si évident que ça. J'ai vraiment eu du mal à me faire des amis, un réseau ou des contacts en Europe de l'Est. Et je parle pas des expatriés français qu'il y a sur place. Ça, c'était assez facile. Mais vraiment s'intégrer avec les locaux dans les pays de l'Est, c'était assez compliqué. Je trouvais les gens assez froids, assez distants. Et en Asie, eh bien, c'était encore pire. Ça m'aurait pris des années, par exemple, de parler thaïlandais ou vietnamien. Et j'avais vraiment la sensation d'être un étranger en Asie, constamment. D'ailleurs, il y a un terme en Thaïlande qui est très connu. Ils appellent ça le farang, les étrangers. Et donc, pour s'intégrer réellement en Asie, je trouve que c'était très compliqué. Ici, au Paraguay, eh bien, je parle espagnol. Honnêtement, l'espagnol, c'est pas non plus la langue la plus compliquée à apprendre. Et donc, le fait de parler espagnol, c'est une chose qui fait que je peux m'intégrer beaucoup plus facilement ici. Ici, je parle espagnol avec des Paraguayens. Je joue au foot avec des Paraguayens, je fais des soirées et des barbecues avec des Paraguayens, j'ai quelques amis paraguayens. Bref, c'était aussi l'un de mes critères quand j'ai choisi le Paraguay, c'est la facilité à parler la langue et à pouvoir s'intégrer. Alors bien sûr, s'intégrer, ça dépend pas que de la langue, et au moins je peux me débrouiller dans le pays. Ensuite, un point qui m'a poussé à quitter la France pour le Paraguay, ce sont les femmes. C'est-à-dire qu'en France, trouver une femme, c'est devenu compliqué. Je vais pas vous faire la liste complète de ce qui fait que trouver une femme en France, c'est devenu compliqué. Vous le savez, Tinder, les réseaux sociaux, le féminisme, la mentalité, etc. Bref, très tôt, j'étais sûr à 90% que je n'allais pas faire ma vie avec une femme de ma génération en France. C'était trop de problèmes. Ici au Paraguay, les rapports hommes-femmes sont différents. C'est plus simple, plus sain, plus équilibré, je trouve. Je vais pas vous mentir en vous disant que toutes les femmes paraguayennes sont traditionnelles et avec des valeurs. Non, c'est faux. Il y a aussi des femmes paraguayennes qui sont toxiques. Il y a des femmes paraguayennes qui sont aussi infidèles. Et il y a aussi des femmes paraguayennes qui ne sortiront avec vous que pour l'argent et uniquement pour l'argent. Mais de manière générale, je trouve ici que les femmes paraguayennes sont plutôt traditionnelles dans leurs valeurs, dans leur approche, avec des valeurs comme la famille, la religion, avoir un foyer, respecter leurs partenaires, etc. Et une chose importante, c'est qu'elles savent quel est le rôle de l'homme dans le couple et quel est leur rôle. Et franchement, quand on quitte la France et qu'on arrive ici au Paraguay, on n'a plus envie de revenir en arrière. Et enfin, dernière raison qui m'a poussé à venir au Paraguay, c'est l'accès à la résidence, les conditions d'accès à la résidence. Le Paraguay est la résidence fiscale la plus accessible au monde, avec les conditions les plus souples au monde. Vous n'avez pas besoin d'investir des dizaines de milliers de dollars pour obtenir votre résidence fiscale au Paraguay. Alors, vous pouvez directement obtenir la résidence permanente en investissant 70 000 dollars dans le pays, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien d'abord faire 2 ans de résidence temporaire et ensuite demander votre résidence permanente. Et le Paraguay ne vous demande pas non plus de preuve de revenus. Vous pouvez très bien obtenir votre carte de résident, votre carte d'identité paraguayenne, c'est-à-dire votre cédula et votre numéro fiscal paraguayen en 5 mois, parfois moins, et être résident fiscal au Paraguay finalement assez rapidement. Donc voilà, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai quitté la France pour le Paraguay. Comme je vous l'ai dit, j'ai quitté la France assez jeune. Très tôt, j'en avais déjà marre et je regrette absolument pas. Je pense que c'est l'une des meilleures décisions de ma vie. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Hasta luego.